Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable d'en finir avec le contrôle et j'ai même envie de dire l'hyper-contrôle en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise et en tant qu'entrepreneur. Tu vas voir comment est-ce que tu vas être capable enfin de lâcher prise sur les choses pour lesquelles tu n'as pas le contrôle et pour lesquelles tu ne devrais pas avoir le contrôle. Donc en gros, ça va te permettre de beaucoup moins donc en gros, ça va te permettre de beaucoup mieux déléguer, de faire beaucoup plus confiance également à tes équipes, ce qui va te permettre d'avoir le pas de retrait par rapport à ton activité, ce qui va te permettre d'avoir une vue d'ensemble de ton activité et ce qui va te permettre bien évidemment d'avoir beaucoup moins de charge mentale en rapport avec cette dernière et ce qui va te permettre de croître beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficiente. Donc, pour imager mes propos, je vais prendre l'exemple d'une personne qu'on a accompagnée au sein de Kraken. Donc Kraken, on accompagne avec Julien des chefs d'entreprise, des dirigeants à en finir avec leur charge mentale pour prendre des décisions beaucoup plus rapidement, ce qui vont leur permettre d'avoir un équilibre pro-perso, mais également de pouvoir croître avec équilibre. Donc si tu veux en savoir plus, les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Donc, au sein de Kraken, on a accompagné donc un dirigeant dans le milieu du BTP. On va l'appeler Alain. On va le laisser anonyme. Et Alain, il avait un gros problème de contrôle. Ce qui faisait que, ça entachait deux choses. La première des choses, ça entachait son temps, et je vais te dire factuel. Donc le temps factuel commence à se concrétiser factuellement. C'est qu'il se sentait obligé d'aller sur ces chantiers pour vérifier si ces gars faisaient bien le travail et ça lui prenait 2 heures par jour. Donc à partir du moment où il était sur le chantier, il n'était pas sur autre chose. Donc tu comptes 2 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine, ça te fait entre 10 à 12 heures de perdu. Calcule ton taux horaire, tu vas voir que si tu rapportes ça sur l'année, ça fait énormément. Ensuite, il y avait également le temps mental. Et le temps mental, c'est tout ce qui va être charge mentale. Et lui, ça se traduisait que quand il n'était pas sur le chantier, il avait tout le temps peur que les gars ne fassent pas bien le travail ou qu'ils ne le fassent pas exactement comme lui voulait, que les clients soient insatisfaits, que derrière, ils perdent du chiffre d'affaires. Ce qui faisait que derrière, charge mentale égale rumination, égale beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins également d'espace mental. Et donc en gros, il ne pouvait pas bosser sur sa boîte. Donc manque de clarté. Et vu qu'il n'avait pas de clarté, forcément il avait la tête dans le guidon. Et à partir du moment où il avait la tête dans le guidon, il ne pouvait pas se focaliser sur les tâches essentielles qui lui permettaient de développer son entreprise. Donc là, en gros, c'est simple, son activité, elle stagnait. Et pire que ça, c'est que parfois, il y avait une baisse du chiffre d'affaires, mais il y avait également une baisse de la marge. Et donc là, il était un petit peu dans ce qu'on appelle le cercle vicieux. Donc, comment est-ce qu'on a fait? Avec Alain, on a travaillé sur 2 points. Et dans cette vidéo, je vais t'exposer le point numéro 1 et le point numéro 2, sachant que le point numéro 1, je ne pourrais pas te l'expliquer en détail parce qu'on est sur un exercice qui est, j'ai envie de te dire, pas forcément compliqué, mais ça va être très difficile pour toi de le faire toi-même. Donc c'est toujours intéressant de le faire avec quelqu'un qui te coach, parce que derrière, ça va te permettre de ne pas t'auto-saboter sur l'exercice. Mais je vais quand même t'expliquer ce qu'on a été chercher avec lui. Donc le point numéro 1, c'est que notre ami Alain, il avait le syndrome de la perfection. Et vu qu'il était perfectionniste, en gros, personne ne peut faire mieux que moi, donc j'ai peur que les personnes fassent moins bien que moi, donc le travail ne sera pas bien fait, et forcément, je ne m'autorise pas à lâcher prise, même si j'aimerais pouvoir lâcher prise.
Donc, ce qu'on a déterminé avec Alain, et ça c'est quelque chose que tu peux tester de ton côté, et ça c'est quelque chose qui, dans 90% des personnes qui ont le côté perfectionniste, eh bien on s'est aperçu qu'il y avait un manque de reconnaissance de papa et ou de maman. Donc pose-toi la question, si aujourd'hui tu es perfectionniste, il y a forcément un moment où tu as eu un manque de reconnaissance. Par rapport à Alain, bah, c'était simple, quand il était au collège, s'il ne ramenait pas un 18 ou un 19, eh bien pour ses parents, il était nul. Donc forcément, ça l'a obligé à être perfectionniste parce que si je ramène un 18 ou un 19, eh bien je vais avoir la reconnaissance de papa et de maman et je vais être aimé. La problématique, c'est que ça, ben, collège, je crois que c'est quand tu as 12-13 ans à peu près. Il s'est installé un joli petit programme qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, à 50 balais, eh bien, le programme il est toujours actif. Donc en gros, il fonctionne sur les anciens schémas. Donc là, on a simplement été reprogrammer le côté perfectionniste, qui fait que derrière, eh bien, on a reprogrammé le programme interne, et ce qui fait qu'aujourd'hui, alors il y a toujours le côté perfectionniste, et c'est très bien d'être perfectionniste, mais c'est toujours finalement d'aller chercher les bénéfices à être perfectionniste et les inconvénients. Et l'inconvénient, c'est que quand tu es trop perfectionniste, quand tu vas trop pousser le curseur, eh bien derrière, bah, il avait les deux problématiques de temps factuel et de temps mental. Maintenant, il est toujours perfectionniste, mais il se laisse, comment dire, il se prend beaucoup, il se lâche la grappe et il s'autorise à lâcher prise sur d'autres choses. Ça lui permet finalement de se focaliser sur les actions qui sont hyper importantes par rapport à son activité et d'avoir son côté perfectionniste, mais sur les choses qui ont réellement de l'impact. Donc ça te permet comme ça, un petit peu à la mode de Matrix, de mettre la disquette à l'intérieur en rapport avec là où tu veux aller, en rapport également avec le contexte. Donc ça c'est le premier point. Donc ça c'est le premier point qu'on travaille systématiquement dans l'accompagnement chez Kraken. Ensuite, il y a le point numéro 2. Donc le point numéro 2, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est la peur. Il y a toujours une peur derrière, tu peux faire le test de ton côté. Si jamais aujourd'hui tu as un blocage que tu contrôles, c'est que tu as peur de quelque chose. Et la peur que notre ami Alain avait, ouais c'est bien ça, eh bien c'est que si je ne double-check pas, eh bien j'ai peur que le travail soit mal fait. Et le pire du pire du pire du pire qui puisse se produire, c'est que derrière, si le travail est mal fait, eh bien je vais avoir des clients insatisfaits. Hop. Et derrière des problématiques, et derrière bah forcément il va y avoir du bouche à oreille, et en gros bah, mon activité, je vais pouvoir mettre la clé sous la porte parce que je vais plus avoir de recommandations, je vais avoir des mauvais avis sur Google, et bla et bla et bla et bla et bla. Donc là, avec notre ami Alain, eh bien, on a été travailler sur sa peur, donc on a été sur le pire de pire de pire qui puisse se produire, et là c'est tout le temps le même schéma que tu retrouves dans le guide ici, alors je ne sais plus à quelle page, mais tu l'as, hop, non pas à l'île au trésor, je vais te montrer ça. Voilà, tu l'as ici, identifié ce qu'on appelle les points de blocage, les kraken. Voilà, tu l'as soit au format papier sur Amazon, ça doit coûter 4 à 5 euros, ou alors tu l'as donc au format PDF, c'est offert, c'est dans la description de la vidéo YouTube. Donc là, en gros, on a été rééquilibrer la peur, donc on a été chercher, et là c'est un exercice que tu peux faire. Alors c'est jamais évident quand on le fait tout seul parce que forcément, eh bien, on s'auto-sabote, hein. L'inconscient ne veut pas aller chercher ça, et il va même trouver ça paradoxal, il va même pas trouver. Donc, mais tu peux quand même tester l'exercice. Imagine que la pire de ta peur se produise. Imagine demain, tu arrêtes de contrôler qu'est-ce qui va se passer dans ton activité. Et là, je suis sûr que déjà, ça commence à popper. Eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher les bénéfices à ce que ta peur se produise et les inconvénients si la peur ne se produit pas. C'est simple, je n'ai pas dit que c'était facile, parce que là, tu vas peut-être me dire, ok, non, mais des bénéfices à ce que ça se produise, non, mais il n'y en a clairement pas. Oui, eh bien c'est la raison pour laquelle tu dois le travailler. Pourquoi? Eh bien c'est exactement comme cette tasse de café. Cette tasse de café, elle est neutre. Néanmoins, eh bien moi je vais voir une partie de la tasse, donc tu vois celle-ci, et toi tu vois celle-là. Néanmoins, tu n'avais pas vu qu'il y avait ça derrière, tu vois. Donc le but, quand on fait un rééquilibrage de perception, bien évidemment, on n'enlève pas les inconvénients à ce que la peur se produise et les bénéfices si elle ne se produisait pas, mais on va rééquilibrer pour que derrière, au niveau de l'inconscient, il lâche prise. Et c'est encore, tu vois, une question de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler.
Ce qui fait que derrière, tu as beaucoup moins peur, et vu que tu as beaucoup moins peur, ton inconscient va lâcher prise et va t'autoriser, et tu vas vraiment le sentir hein, corporellement, on n'est pas sur du dev perso à deux balles, on est vraiment sur quelque chose que tu vas ressentir à l'intérieur, qui fait que derrière la peur va tomber, factuellement tu vas sentir un truc corporellement qui va tomber, et derrière tu vas voir que tu vas lâcher prise de manière très fluide sur beaucoup de choses dans ton entreprise, et à partir du moment où tu lâches prise, ce qui va se passer, c'est que derrière, tu vas arrêter ici de passer du temps factuel sur des actions et sur des tâches que tu ne devrais pas faire. Donc tu vas apprendre à déléguer si jamais tu ne déléguais pas assez. Et tu vas également apprendre à lâcher prise à partir du moment où tu as délégué et à faire beaucoup plus confiance à tes équipes. Donc à partir du moment où tu vas récupérer du temps, ce temps tu vas pouvoir l'utiliser sur les tâches essentielles de ta boîte. Et également, le temps mental, je crois que ça c'est vraiment une ressource qui est primordiale pour un entrepreneur. Si ton esprit il est saturé de choses que tu ne devrais pas gérer, derrière, tu n'as forcément plus l'espace mental pour aller travailler sur ce qui est important. Ça t'occasionne de l'épuisement, ton cerveau il va fonctionner en vase clos, et un cerveau qui fonctionne en vase clos, il ne va pas aller chercher le côté qu'on va appeler, allez j'ose le dire, le côté intuition, tu sais la bonne idée que tu vas avoir quand tu es tranquille en train de faire une balade dans la nature, quand tu es prêt à aller t'endormir ou quand tu es sous la douche et tu te dis oh putain c'est ça la bonne idée. À partir du moment où tu es en bouillonnement mental, c'est physiologique, ton cerveau ne peut pas aller capter ce genre de choses-là. Donc le but c'est de baisser ta charge mentale. À partir du moment où tu baisses ta charge mentale, l'activité neuroélectrique de ton cerveau va baisser et ça va te permettre de te connecter à ce qu'on appelle la bonne idée, l'intuition si on peut le dire. Et donc ça c'est hyper important. Donc voilà pour ça, je t'invite à tester l'exercice de ton côté, à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et si tu veux aller beaucoup plus loin ou simplement tu veux avoir un temps d'échange avec moi ou avec Julien pour pouvoir parler de ton activité, parler finalement de comment est-ce qu'on pourrait t'aider pour pouvoir en finir avec le contrôle, peut-être simplement de voir c'est quoi qui se cache derrière, tout ce qui se trame derrière toi au niveau inconscient pour pouvoir te libérer, pour être beaucoup plus performant dans ton activité. Je t'invite à prendre un rendez-vous, ça va durer 30 à 40 minutes. Voilà, tu as l'agenda dans la description de la vidéo YouTube. Et je te rappelle, voilà, tu peux également télécharger le guide, donc soit au format PDF, soit tu peux l'acheter sur Amazon. Voilà, toute la vision, toute la stratégie, elle est résumée dans ces 50 pages. Je te laisse avec ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo.